Tu te réveilles la nuit avec des pensées qui t'écrasent, ton cœur s'emballe sans raison apparente, tu anticipes le pire dans chaque situation. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui je vais te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit. La peur n'est pas ton identité, l'anxiété n'est pas ta destinée, et Dieu a une réponse concrète et puissante pour chaque peur que tu portes en ce moment. Savais-tu que la phrase « ne crains pas » ou « n'aie pas peur » apparaît plus de 365 fois dans la Bible, une fois pour chaque jour de l'année, comme si Dieu savait que chaque jour tu aurais besoin de ce rappel. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un message. Dieu ne veut pas que tu vives dans la peur, et il a laissé sa parole pour t'en libérer. Prends ta Bible et suis avec moi. Verset numéro 1, Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset est une déclaration personnelle de Dieu, directement pour toi. Compte les promesses dans ce seul verset. Je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. 5 promesses en une seule phrase, et remarque comment Dieu commence. Ne crains rien, pas essaie de ne pas trop craindre, pas réduis ton anxiété progressivement. Dieu dit ne crains rien, parce que quand Dieu est avec toi, il n'y a littéralement rien à craindre. Pas une situation, pas une personne, pas un avenir incertain, rien. Verset numéro 2, Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset donne la solution pratique à l'anxiété. Paul ne dit pas « arrête de t'inquiéter sans te donner un outil concret », il dit « transforme ton inquiétude en prière ». Chaque pensée anxieuse, au lieu de la ruminer, de l'amplifier, de la nourrir, transforme-la en conversation avec Dieu. Seigneur, j'ai peur de perdre mon travail. Seigneur, je suis anxieux pour ma santé. Seigneur, je ne sais pas comment payer mes factures. Et la promesse qui suit est extraordinaire, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Une paix que ton cerveau ne peut même pas comprendre. Une paix qui n'a pas besoin que tes problèmes soient là résolus pour exister dans ton cœur. Verset numéro 3, 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce verset est une révélation sur l'origine de la peur. La peur ne vient pas de Dieu. La timidité paralysante ne vient pas de Dieu. L'anxiété chronique ne vient pas de Dieu. Ce que Dieu t'a donné, c'est un esprit de force pour faire face à chaque défi, un esprit d'amour qui chasse la peur par sa nature, un esprit de sagesse pour prendre les bonnes décisions. La Bible dit en 1 Jean 4,18 « L'amour parfait bannit la crainte ». Plus tu grandis dans l'amour de Dieu, plus la peur perd sa prise sur toi, parce que la peur et l'amour parfait ne peuvent pas coexister au même endroit. Verset numéro 4, Psaume 56, 3 à 4. Le jour où je crains, je me confie en toi. En Dieu dont je loue la parole, en Dieu je me confie, je ne crains rien. Ce verset est l'un des plus honnêtes de toute la Bible. David ne dit pas qu'il n'a jamais peur, il dit « le jour où je crains ». David, le guerrier, le roi, le tueur de Goliath, lui aussi avait des jours de peur, et ça m'encourage énormément. Parce que ça veut dire que ressentir la peur ne fait pas de toi quelqu'un de faible spirituellement. La différence, ce n'est pas l'absence de peur, c'est ce que tu fais avec ta peur. David dit « Le jour où je crains, je me confie en toi ». Il transforme sa peur en confiance. Il la dirige vers Dieu plutôt que de la laisser le consumer. C'est ça, la vraie victoire sur la peur. Verset numéro 5, Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne se laisse point effrayer. Ces mots, Jésus les a prononcés la nuit avant sa crucifixion, la nuit la plus difficile de sa vie humaine. Et c'est dans ce moment qu'il dit « Je vous laisse la paix ». Ce n'est pas une paix ordinaire, ce n'est pas la paix que le monde donne, qui dépend des circonstances, qui disparaît quand les problèmes arrivent. C'est la paix de Jésus lui-même, celle qu'il avait au milieu de la tempête, celle qu'il avait face à la croix. Et il dit « Je vous la donne ». Pas « je vous la prête », pas « vous pouvez l'emprunter de temps en temps ». Il te la donne, cette paix t'appartient. Réclame-la aujourd'hui. Laisse-moi te partager l'histoire de quelqu'un. Il a vécu une période de sa vie où l'anxiété était son compagnon quotidien. Des nuits sans sommeil, des pensées qui tournaient en boucle, des scénarios catastrophiques que son esprit construisait sans qu'il puisse les arrêter. Ce qui a tout changé pour lui, ce n'est pas une technique psychologique, ce n'est pas un médicament, c'est le moment où il a commencé à comprendre la parole de Dieu littéralement. Quand une pensée anxieuse arrivait, il prononçait Ésaïe 41:10 à voix haute. Quand la peur l'envahissait la nuit, il récitait le psaume 23. Et progressivement, comme une lumière qui chasse l'obscurité, la paix de Dieu a commencé à remplacer l'anxiété.
La parole de Dieu est vivante et active. Elle peut faire la même chose dans ta vie. Terminons par une prière de libération de la peur. Pose une main sur ton cœur et répète après moi, « Seigneur Jésus, tu as dit que tu me laisses ta paix. Je la reçois maintenant, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Je brise aujourd'hui toute emprise de la peur sur ma vie. Je brise toute anxiété chronique, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je la capture et je la soumets à Jésus-Christ. Tu n'as pas donné à mon esprit la timidité. Tu m'as donné la force, l'amour, la sagesse. Je reçois ces dons aujourd'hui. Que ta paix, en celle qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées à partir de ce moment. Je ne crains rien parce que tu es avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a libéré, écris « Libéré de la peur » en commentaire. Partage-la à quelqu'un qui souffre d'anxiété en ce moment. Et abonne-toi pour la prochaine vidéo, l'épisode numéro 5 de cette série, 5 versets sur la puissance de la prière. Si tu ne veux pas manquer cet épisode,